君はヒーローになれる。Ok, salut à tous, c'est Blondin, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur un scan exceptionnel, le chapitre 296 de My Hero Academia. Quel chapitre les amis, on a énormément de choses à dire, donc on va commencer sans plus tarder. Extrêmement enfer, donc chapitre très riche, avec beaucoup d'informations et beaucoup de choses à dire. Donc le scan commence, on a un peu une vue d'ensemble de ce qui se passe, ce qui continue à se passer dans la fin de cette guerre au final, où on voit les héros qui se battent corps et âme pour soutenir un peu les dégâts causés. Les premières choses intéressantes déjà, c'est on voit donc que Gigantomachia et Mister Compress sont arrêtés, ainsi que bon nombre des membres du Front de Libération ainsi que leurs fidèles. Donc bon, ça on s'y attendait. Donc intéressant, je m'attendais pas à ce que Machia soit arrêté comme ça. Je pensais justement qu'il avait été amené ici pour permettre aux vilains de fuir. Mais on va vite voir que de l'autre côté de la balance, c'est pas mieux au final. Donc ensuite, on voit du coup que certains héros n'ont pas fini leur rôle. Notamment Ochako et Froppy, j'ai oublié son nom, mais on va l'appeler Froppy vu que c'est son nom de héros. Donc qui essaie de sauver un maximum de civils. Donc on voit d'ailleurs une page de destruction, totalement de destruction d'une ville, même de plusieurs villes, où on voit des personnes blessées, des personnes criant de douleur. Donc voilà, ça fait écho à ce qu'on nous dit depuis le début, en fait, que la société des héros est en train de s'effondrer. Donc voilà, et on voit du coup Ochako et Froppy qui tentent tant bien que mal de limiter les dégâts en sauvant un maximum de personnes. Donc on voit qu'elles prennent leur rôle de héros très à cœur et qu'elles le font très bien. Mais on voit aussi que, comme ce que je disais la semaine dernière, au final, les héros, on a l'impression que c'est vraiment une société de consommation et que tout est en train de s'effondrer. Donc ça fait écho à ce que disait Shigaraki il y a une vingtaine de chapitres, je pense. Il disait que les héros faisaient semblant de protéger la société. Ce chapitre illustre bien ça, parce qu'on a un héros qui dit ouais, tout ça c'est peut-être pas fait pour moi, je vais peut-être changer de taf. Donc à première vue on pourrait se dire ouais c'est une petite merde, hein, parce que le moindre obstacle et il rentre chez lui, quoi, il abandonne. Mais d'un autre côté on peut se dire aussi est-ce que on peut forcément lui en vouloir? Est-ce que ce serait pas plutôt la société qui normalise un peu le fait d'être un héros et qui fait en sorte, enfin c'est la société oui et non, parce que c'est l'apparition des alters qui a créé ces conséquences-là, et donc qui a normalisé un peu le fait d'être un héros. Et dans cette société, un héros vient et part, on change de héros comme on change de chemise, comme dans une société de consommation où on va surconsommer, on va acheter un téléphone et l'année d'après, quand il y a le téléphone suivant, on va l'acheter, on va jeter le précédent. C'est une consommation très rapide et on voit du coup les conséquences de cette société. Et donc, est-ce que ce héros-là, est-ce qu'on peut lui en vouloir au final? Est-ce que c'est de sa faute ou est-ce que c'est de la faute de la société? Alors pour l'instant, on n'est pas assez avancé dans le manga pour avoir vraiment une réponse. Mais j'espère qu'on en aura une d'ici là. En tout cas, intéressant. Il y a pas mal de messages cachés qui sont... ça fait du bien, c'est cool. Surtout qu'on voit que le manga a bien évolué. Hein. Quand on compare au premier tome, là, on voit que c'est vraiment... c'est dramatique. On voit d'ailleurs une page magnifique avec Ochako qui assiste à... encore une fois, la destruction de cette société. Et donc ensuite, on voit les autres types de conséquences. Les soldats tombés au front,
notamment Midnight, malheureusement. Mais on va y revenir, Juste avant ça, il y a une case très très importante qui nous dit qu'en réalité, Shigaraki est mort. Donc ça m'a bien surpris, hein, comparé à ce que je disais la semaine dernière, où moi je pensais au contraire qu'on le reverrait parce qu'il n'avait pas fini son rôle. Au final, l'auteur a fait le choix de mettre fin à ce personnage. Alors bon, après, on n'est pas non plus sûr à 100% qu'il soit réellement mort. Mais d'après ce qu'on nous dit, d'après les informations qu'on possède actuellement, Shigaraki est mort. Donc c'est emmerdant quoi, parce que moi je l'aimais bien. Mais c'est comme ça, et quelque part, tant mieux, ça montre que le manga ose prendre des risques, c'est ce qu'on lui reprochait à ses débuts, mais là on voit que il ose prendre des risques, il avance, continue à développer ses intrigues, donc c'est pour le mieux au final, donc tant mieux. Après, moi je me dis quand même, Shigaraki, est-ce qu'il a vraiment fini son rôle? Moi c'est la question que je me pose, parce qu'on pourrait penser quand même que avec Deku, moi j'ai l'impression que leur relation n'est pas allée jusqu'au bout. Alors du côté de Deku, oui, parce que Deku a eu de la compassion pour lui, mais il n'a pas réussi à le faire changer au final. Donc c'est quand même une défaite pour notre héros. Donc à voir si peut-être il n'y aurait pas un moyen de le faire revenir. Bon, pour l'instant, on va voir que c'est quelqu'un d'autre qui reprend le flambeau, hein. On s'y attendait quand même. Mais avant ça, on va s'attarder sur cette fameuse page où on voit tous les héros décédés lors de cette guerre. Et on nous dit tout ça à cause de la ténacité de Shigaraki, parce qu'en réalité, Shigaraki était mort depuis le début de cette guerre. Et ça met quand même un coup sur le moral, parce qu'on se dit que juste la détermination d'un homme a causé autant de dégâts. La détermination d'un vilain a causé autant de dégâts. Donc c'est une leçon à retenir pour Deku, quoi, parce que lui qui a quand même beaucoup de détermination, il voit que au final, il n'en a pas tant que ça. En tout cas, pas autant que Shigaraki en avait. Donc, à voir déjà, est-ce qu'il va l'apprendre ça? Est-ce que... parce que pour l'instant, voilà, c'est le narrateur qui nous dit ça, mais a priori, aucun des personnages n'est au courant de cette fun fact, on va dire. Donc, je pense que ça arrivera aux oreilles de quelqu'un quand même. Donc, on verra comment ils vont réagir tous. En tout cas, hâte de voir leur réaction. Mais en attendant, du coup, on voit... tous les héros tombés au front. Donc bon, je suis désolé, hein, je ne me souviens plus de tous les noms de tous ces héros, mis à part Midnight. Donc c'est la mort impactante de cet arc. Alors certains ont dit, j'ai vu des retours, certains qui disaient oui, voilà, il y a juste Midnight qui est mort, ça manque de mort, machin. Moi je suis pas d'accord. Honnêtement, je ne suis pas du tout d'accord avec ça. Parce que déjà, on a énormément de blessés. On a Eraserhead qui a perdu une jambe. On a Grand Torino qui est incertain. Hein. On ne sait pas encore s'il s'en est sorti. Le vieux, parce qu'il commence à avoir de l'âge. On a Endeavor en fait qui ne peut plus être héros. Actuellement, il a perdu la confiance. Déjà qu'il n'avait pas beaucoup de confiance des citoyens, mais là il a perdu la totale confiance qu'il avait acquérie ces derniers mois. Donc il ne peut plus être héros. On a Deku qui perd l'utilisation de ses bras. Alors bon, on sait que Deku va récupérer ses bras, mais sur le principe, là actuellement, Deku n'a plus de bras. Deku ne peut plus utiliser ses bras parce qu'on se souvient du docteur qui lui disait oui, s'il continue comme ça. Alors je sais plus s'il disait encore une fois ou encore quelques fois, mais bon avec les dégâts qu'il a subis, normalement il a plus de bras. Donc comme je disais, moi je pense que ça va être réglé par le pouvoir de Eri. On verra bien. Et je me disais aussi peut-être que si c'est réglé avec le pouvoir de Eri, s'il retourne en arrière, est-ce qu'il perdrait pas les haltères qu'il a acquéris jusque-là? Alors, bon, autant pour Flotte, je trouverais ça intéressant parce qu'il devrait le remaîtriser, on va dire. Mais pour la détection de danger, bon, je trouverais pas ça si utile que ça, vu qu'il ne maîtrise pas vraiment au final. Donc à voir. Après, bon, Black Whip, il le maîtrisait avant la guerre, donc normalement, il n'y a pas de problème. Mais à voir pour Flotte. Après, voilà, c'est une petite hypothèse que j'ai émise là. Pourquoi pas, hein, il peut tout se passer. Donc voilà, on a Endeavor qui perd la confiance des citoyens, malheureusement. Ah, Endeavor, honnêtement, le pauvre, hein, moi je le plains. Honnêtement, bon, au début, c'est un personnage que, bon, comme tout le monde, on porte pas forcément dans son cœur. Mais plus on avance, plus on voit que c'est un chic type. C'est un chic type, ce Endeavor, franchement. Bon, il n'est pas tout blanc, il a fait des bêtises, mais... comme dans My Hero Academia, en fait c'est comme tous les personnages, c'est ça que j'aime bien dans My Hero Academia, c'est qu'il n'y a aucun personnage parfait. Même All Might a des défauts. Bon, ça reste All Might, donc il a quand même
pas énormément de défauts. En réalité, c'est le personnage qui a le moins de défauts. Mais tous les autres, ils ont des défauts. Ils ont de gros défauts. Deku, c'est sa faiblesse. Donc bon, même s'il commence à devenir fort, donc sa faiblesse physique. Bakugo, c'est sa faiblesse plutôt psychologique. Shoto, le fait qu'il soit un peu trop égocentrique, on l'a vu pendant l'examen où il a préféré tenir tête à on va dire un rival plutôt que de sauver des innocents et de combattre un vilain. Après voilà, ils ont quand même évolué, mais on voit que tous les personnages ont quand même des défauts. Et ça, je trouve ça intéressant. On n'est pas dans un monde où tout est parfait, tout le monde est super fort, super beau, il n'y a aucun reproche. Non, là, vraiment, il y a du background et c'est intéressant. C'est vraiment. 君が9人目だね。Et donc ensuite, on arrive sur cette dernière fameuse scène avec All for One qui envoie ses Nomu attaquer la prison. Donc le lendemain, juste après. Et c'est surtout pour ça que je dis que je suis pas d'accord avec ceux qui disent oui, il n'y a pas assez de conséquences, tout ça. Parce que justement, là c'est des Nomu, c'est les mêmes Nomu qui ont fait galérer Endeavor et Hawk. Donc vous voulez que quel héros les empêche de libérer tous les prisonniers de la prison en fait. Parce que là, s'ils prennent d'assaut la prison, ça veut dire qu'on a Stain, Kuroigi, donc Black Mist, ceux qui ont été attrapés là, donc Mister Compress, Gigantomachia, qui sont sans doute dans la prison. Donc on a All for One, le corps d'All for One. Donc ce que je disais d'ailleurs la semaine dernière, c'est que voilà, All for One va vraiment avoir besoin de récupérer son corps. Il ne peut pas garder le corps de Shigaraki. Et là, ça veut dire qu'il va faire une descente à 5h du matin à l'effigie de Shiki le Lion d'Or. Là, je peux vous dire que les gars, il y aura ni Garp ni Sengoku pour les arrêter. Donc ça veut dire que potentiellement, en fait, tout ce qui a été fait jusque-là dans My Hero Academia n'aura servi strictement à rien. Sachant en plus qu'il reste Dabi, Himiko, Spinner et je crois que c'est tout, qui sont encore en liberté en fait, et que l'objectif de base, qui était quand même d'anéantir la Ligue des Vélins, n'a pas été respecté. Donc c'est une défaite totale en fait, tout simplement. Et après, on ose dire qu'il n'y a pas de conséquences. Donc bon, voilà, je taquine, mais ouais, non, là c'est très grave ce qui va se passer parce que bon, on a vu que là il reste qui comme héros il reste bon Besjinist qui est pas au mieux de sa forme. Donc le lendemain, parce que c'est vraiment le lendemain, hein, là ils ont pas le temps de se reposer, donc ça veut dire qu'on n'aura pas des coups. Donc tous les donc Deku, Shoto, Bakugo, Tenya peut-être, mais les autres on les verra pas. Bon, Ochako et Froppy contre des Nomu, je vois pas ce qu'elles peuvent trop faire. Donc au niveau de la classe, même les Eijiro, tout ça, je pense qu'on les verra pas. Par contre, il nous reste Mirio et ses deux acolytes. Donc Nejire, Nejire, je crois qu'elle est blessée aussi. Ouais. Bah oui, c'était prêt. Un retour de flamme. Donc je sais pas, bon, peut-être qu'elle est encore un petit peu apte à combattre. Mais sinon, il nous reste Besjinist et voilà, hein. C'est à peu près tout quoi. Parce que Hawk est blessé, Endeavor il est blessé, donc même si on va dire qu'il n'est plus héros, même s'il voulait donner un coup de main, mais il pourrait pas parce qu'il est dead, il est out. Donc là ça va être compliqué, je ne vois pas comment les héros vont faire pour arrêter All for One, pour empêcher les Nomu d'aller attaquer la prison. Donc ça va être sacrément compliqué, à part si, ce qui fait écho à ma théorie de la semaine dernière, on a d'autres pays qui entrent en scène. Donc qui viennent filer un coup de main. Parce que bon, je pense que voilà, les dégâts, je pense que dans le monde, on a entendu parler de tout ça. Et si ça a été fait le lendemain, c'est possiblement pour laisser le temps à d'autres pays de venir filer un coup de main. Donc on verra ça. Mais pour moi, c'est la seule solution. Je vois pas aujourd'hui, parce que même Gran Torino, qui s'occupait pas mal de la prison, il est out aussi. Aizawa, pareil. Même Present Mike, il a l'air sacrément amoché quand même. Bon, c'est pas le plus amoché, mais il a l'air quand même touché. Donc, non, là, on a vraiment plus personne. Et on entre vraiment dans une ère dramatique de My Hero Academia. Là, vraiment,
c'est vraiment, il n'y a plus d'espoir. Honnêtement, je ne vois pas comment ils vont pouvoir empêcher All For One de reprendre le pouvoir en fait, le pouvoir, le contrôle de la société. Donc voilà, à voir comment il s'évolue. On a l'air de se porter sur un arc Prison Break qui va être fort intéressant à suivre. Donc on va suivre ça ensemble, ça va être sympa. Ça va être sympa. Honnêtement, j'ai hâte de voir comment ça évolue. Est-ce qu'on aura droit à ma petite ellipse là, que je parle depuis un certain temps? Ou est-ce qu'au final ça va directement s'enchaîner? Parce qu'après la libération, parce que pour moi, il n'y a pas d'illusion, hein, All For One va récupérer son corps. Hein. Donc, je vous l'ai dit, je pense que même si des héros étrangers arrivent, dans tous les cas, pour le développement de l'histoire, il faut que All For One récupère son corps. Et donc, après ça, que va-t-il se passer? Eh ben, on le saura très prochainement, dans un peu plus d'une semaine, parce qu'il y a une pause du coup pour le scan 297, et on se retrouvera du coup une nouvelle fois ensemble pour débrief tout ça. En attendant, n'hésitez pas à soutenir la chaîne si vous appréciez notre travail, et moi je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, et à bientôt.